ça s'est pas fait d'un seul coup. On a préparé ça. Écoutez une seconde, on a préparé ça déjà en 1890. On a commencé. Oui, monsieur. Et à cette époque-là, la Palestine. Était ottomane. Non, elle appartenait. À une seconde, on va finir. C'est moi qui dis libre. Elle appartenait à la Turquie. Oui, ottomane. Et c'est Ottoman, on s'en fout, Osman, Pyromane, on s'en fout, écoutez-moi. La Turquie. Mais la Turquie était le ventre mou de l'Europe, des bons à rien, des Turcs, des bons à rien, musulmans de bons à rien, plutôt des profiteurs. Elle ne pouvait pas gérer cet immense territoire. Elle ne pouvait pas déjà le devoir se gérer elle-même. Qui est-ce qui gérait à tout point de vue, au niveau nouvelle industrie, police, surveillance, services secrets et tout. Qui est-ce qui gérait la Palestine turque à cette époque-là? C'était l'armée allemande, monsieur. La preuve, c'est que M. Hertz, quand il a débarqué en 1895 à Haïfa, avec un petit bateau, avec sa famille, avec un petit bateau de plaisance, en disant nous allons visiter le tombeau du Christ, hein, quand c'est pour respecter, eh bien, au port de Haïfa, ce sont des officiers allemands qui contrôlaient les passeports. Donc c'était un territoire allemand. Et le chancelier allemand, il voulait faire ça un territoire allemand avec un drapeau palestinien, si vous voulez, mais il voulait peupler ça d'Allemands, mais pas d'Allemands ariens, parce que les Ariens ne vont pas quitter leur pays. Les Allemands ariens, ils ont décidé à faire 2 ou 3 millions d'Allemands ariens. Ils devaient remplir toute l'Ukraine et la Russie, vider de ses habitants. Donc, parce que l'Allemagne manquait de territoire. Par contre, tous les Allemands de confession juive, ils étaient plus ou moins à l'étroit, ils étaient mal vus et tout, puis ils aimaient être un peu indépendants depuis toujours. Le plan, c'était de le transférer en Palestine, et comme tous ces juifs qui ont tous de culture, de langue allemande, ça allait faire de la Palestine un territoire occulte, mais allemand. Oui. C'était en quelle année ça? Et en 1942-1943, il y a même des officiels juifs établis déjà à cette époque-là en Palestine. Bien sûr, l'agence juive. Une seconde. Des gens, enfin des agences, des gens, des hommes, ils sont allés voir le Troisième Reich, ils ont expliqué leur plan. À tous ces grands dirigeants de la Palestine en 1941, 1942, 1943, je ne sais pas quelle année, on leur a fait visiter des camps de concentration, si vous préférez, concentrés de juifs, pour choisir les meilleurs juifs en bonne santé pour peupler la Palestine. Et ce projet a fait fiasco parce que les Américains ont interdit l'exportation des juifs de l'Allemagne. Mais donc le but du Troisième Reich est de créer un pseudo-pays indépendant de juifs de Palestine, mais qu'à France serait la progression de l'Allemagne. Donc l'Allemagne voulait contrôler jusqu'à les pétroles de Bakou, d'ailleurs, le pétrole de Bakou qui appartenait à l'origine à la famille Rothschild, n'oublions pas, c'est le propriétaire à l'origine. Et en contrôlant la Palestine, ils contrôlaient également le canal de Suez en même temps. Plus, en même temps, ils avaient accès au Golfe. Vous comprenez? Ils avaient accès à la mer Rouge en même temps, grâce à la Palestine des Allemands. Oui. Voilà, c'était ça le plan allemand. Mais les Anglais, pas bêtes, comme ils avaient déjà, à cette époque-là, après la chute des Ottomans en 1920, les Anglais ont pris la main sur la Palestine. Et ils ne voulaient surtout pas l'arracher, les Anglais, la Palestine. Parce que la Palestine, Irak et Jordanie, ça leur permettait de faire un arc méditerranéen jusqu'à l'Inde entièrement anglais. Vous comprenez? Il ne fallait pas couper la route des Indes. Et ça, les Anglais, par tous les moyens, ils ont empêché l'expansion allemande en Palestine. Voilà. Et ils avaient aussi un problème avec les Français. Ah ben, dans les Français, à l'origine, ils avaient la Syrie, mais les Anglais, quand ils ont fait un Fashoda là-bas au Soudan, oui. Ils ont grignoté un morceau, comme d'habitude, des Français. Comme d'habitude, c'est normal, ça, c'est très anglais, ça. Et puis, comme les Français étaient un peu corrompus à cette époque-là, ils ont laissé faire, quoi. Bon, moi, je m'arrête là. Très bien, très bien. Ça, à l'école, on ne va pas vous l'apprendre, ça. À l'école, on vous l'apprend. Moi, je savais tout ça.